En deux, trois, en deux, trois. Alors, chers amis, on commence. Je suis très content de vous voir aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, notre sujet, c'est quelque chose où on va analyser notre étape contemporaine. On va voir notre système, comment ça marche. Alors, en premier lieu, ce que nous avons fait quelques pages lundi. C'est la page lundi pour recevoir le code promotionnel. Pourquoi est-ce que c'est fait? Parce que nous avons maintenant beaucoup de travail à faire et on est en train de faire ce genre de travail volumineux pour marier tous les projets. Comme André Kovratov l'a dit, ça doit marcher comme une horloge suisse. Alors, vous pouvez entrer dans votre cabinet personnel. Lorsqu'on reçoit la possibilité de payer les forfaits, il y a beaucoup de langues qui sont en jeu ici. Vous voyez, c'est en russe, en italien. On va prendre l'exemple de l'anglais. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Si vous ne l'avez pas fait, vous devez entrer ici après avoir suivi le lien, votre mot de passe.
Il y a trois lettres, trois fenêtres. Je vais vous montrer ici. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, ici en bas, on vous a montré, et vous savez, c'est juste pour vous donner un coup de main. On a caché ça un tout petit peu. Alors, pas à pas. Ça, c'est le code unique, le PIN code. Ça, c'est votre code pour toujours. Ça, c'est le code promotionnel. Personne ne l'a. Ça, c'est unique. Et vous avez ici deux liens pour la registration. Ça, c'est direct. Lien direct, vous pouvez l'envoyer aux entrepreneurs qui ont déjà entendu parler du lancement du système. Ils doivent passer la registration, tout simplement. Et ce lien, il a déjà votre code personnalisé, ce code secret aussi, en quelque sorte. Le deuxième lien, c'est lundi. On va jeter un coup d'œil là-bas. Et notre fenêtre qui est cachée un tout petit peu, vous ne l'avez pas la voir. C'est en perspective. Nous, on donne l'accès dans notre application mobile. On va en parler plus tard. Il y a des numéros de téléphone. Il y a des données de registration qu'il ne faut pas passer. Il faut juste cliquer, entrer dans le courriel et on va voir ça dans notre apprentissage. Alors, le mot de passe, c'est temporaire. C'est votre promo code. Vous devez l'entrer. Vous entrez dans l'application mobile. Tous nos partenaires Average vont avoir l'accès dans l'application mobile. Il ne faudra pas passer la registration. Je dois vous dire tout d'abord que ça, c'est l'entrée dans l'application mobile. On va cacher pour l'instant. Alors, sur ce landing page, alors il faut copier ce lien. On passe à la registration des entrepreneurs. Alors, vous avez une fenêtre comme ça, un écran, ce genre. C'est l'entrepreneur plutôt qui l'a. Il faut introduire, il faut taper le nom de la compagnie, une description qu'il faut choisir, un courriel pour le contacter, un courriel qui marche bien. Parce que là, on envoie un mot de passe qui est généré par un robot. Le téléphone portable, préférablement, ça doit être un téléphone qui marche et cet entrepreneur peut recevoir son compte dans l'application mobile. On va en parler un peu plus tard. Et là, on écrit comme vous voyez, le téléphone portable, le courriel. Ça doit être un téléphone, disons, réel, qui marche. Et en bas, c'est un code promotionnel pour le système. On va voir tout de suite que l'entrepreneur a enregistré ce compte après vos conseils. Alors, il y a un champ qui est obligatoire là-bas, vous voyez, les rouges.
va analyser ça en temps réel. Attendez une seconde. On choisit la catégorie. La catégorie, c'est les restos, les bars. En bas, vous voyez ici, il y a des langues qui sont définies là-bas. Aujourd'hui, nous allons ajouter, je pense, on va ajouter quelques langues ici. On va ajouter les promoteurs qui ont acheté des AIP. Les AIP, ce sont les forfaits de l'Académie de l'investisseur privé. Et ici, on peut choisir des langues diverses, les langues qu'on utilise dans notre système, le russe, le kazakh, l'anglais. L'anglais, on va travailler l'anglais aujourd'hui. Ça, c'est le nom, la catégorie, une description courte, un resto, un café, un mail, un courriel. Le téléphone portable, le code promotionnel. Le système crée une sorte de carte de l'entreprise. Alors, c'est créé. Ça, c'est le tableau en quelque sorte de l'entrepreneur. Ça s'appelle dashboard en anglais. Alors, il faut passer la publication et pour le faire, nous avons besoin de remplir les critères. Il faut créer un caissier minimum, une photo, un magasin minimum. Alors, on va dans compagnie, on décrit, on remplit le nom. Ici, vous pouvez écrire beaucoup de choses, ce que vous vendez, comment vous le faites. Il y a des textes qui vendent. On choisit la devise des États-Unis. Alors, ça, c'est dollar américain. Les catégories que nous avons, les bars. Faut pas oublier de sauvegarder toute l'information. On ajoute les hashtags.
téléphone. Nous ajoutons ici le téléphone. On écrit quand on travaille, peut-être c'est 24 heures sur 24. Il ne faut pas oublier de sauvegarder. Alors, l'adresse, ça y est. Nous devons télécharger une photo au minimum. Alors, en tant qu'exemple, n'importe quoi, les dimensions de l'image, on peut les changer, on télécharge, la photo est là. Une dizaine de photos, ça c'est le maximum qu'on peut télécharger ici. Alors, alors vous voyez ici le pourcentage des réductions, le niveau de réduction, on peut l'indiquer ici. Le cashback, c'est une sorte de réduction aussi. C'est quelque chose que la personne peut utiliser pour les achats qui vont suivre. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ici? Qu'est-ce qu'on peut écrire? Il y a deux chiffres qu'on peut écrire ici. Vous savez, lorsque vous contactez l'entrepreneur, il ne faut pas le demander demander des réductions en 10% ou quelque chose comme ça. Il faut communiquer avec elle ou avec lui. On peut lui demander une question directe. Quelle est la réduction habituelle pour les clients fidèles qui sont les tiens quand même? C'est l'entrepreneur qui décide lui-même quel genre de réduction on peut donner. 15%, admettons. Alors, alors ici, on va jouer un tout petit peu. Une réduction normale, c'est 8. Il ne faut pas faire une différence de 5% en plus. 2 ou 3, ça suffit. Alors, nous cliquons sauvegarder et les réductions plus profondes, il faut que ça soit vérifié par l'administration, par le vérificateur. Alors, on ouvre notre programme bonus. Il y a trois niveaux ici. Ça, c'est le quatrième niveau, le quatrième type de revenu. Et on peut faire ainsi que 2%, c'est pour la recommandation du premier niveau, 2% pour le deuxième niveau, pour la recommandation du deuxième niveau, et 1% pour le niveau du troisième niveau. Alors, ça veut dire que l'entrepreneur, lorsqu'il conseille l'entrepreneur, ils vont recevoir à la première ligne deux lignes, 2%, deux intérêts, 2% d'intérêt. Peut-être vous aurez recommandé à votre ami de boire en tasse de café. Admettons que ça, c'est 100 dollars. Non. Selon ma recommandation, mon ami est venu dans ce café en tant que bonus. J'ai 2 dollars. C'est pour simplifier les choses. C'est pour simplifier le calcul, évidemment. Alors, alors, le deuxième niveau, ça veut dire que c'est l'ami de l'ami. Je vais avoir aussi 2 dollars et mon ami il va avoir 2 dollars aussi. Alors, c'est clair, on va pas arrêter ici. Alors, on va garder les chiffres. Les données sont sauvegardées. Alors, les employés, les collaborateurs, votre EPIC, il faut quand même introduire ici un employé, n'importe qui. Vous écrivez ici son nom, Martin, le nom de l'utilisateur,
Si ce n'est pas unique, le système va vous dire qu'il faut choisir un autre nom d'utilisateur. Alors, c'est votre employé qui va l'utiliser pour entrer dans YouGain Business, parce que nous avons beaucoup de questions. Pourquoi est-ce que je ne peux pas entrer dans YouGain Business? Vous ne devez pas entrer dans Business, YouGain Business. On va renouveler l'application qu'on va avoir mi-mars. C'est uniquement pour les développeurs. Alors, ça, c'est une sorte de test. On peut générer les mots de passe et on peut y entrer. Alors, ça, c'est un café et dans leur chèque, ils, ils indiquent 10% les pourboires, par exemple. Ça, c'est indispensable pour voir la comptabilité quand même. Ou bien on écrit zéro s'il n'y a pas des pourboires qui sont dans le système de leur comptabilité. Alors, l'employé publié, littéralement. Vous devez choisir la devise, ça c'est obligatoire. On ne peut pas travailler sans la devise, c'est la compagnie qui le choisit. Pourquoi est-ce qu'on le fait? Parce que les compagnies peuvent être internationales, mais ils ont une branche, par exemple, quelque part au Kazakhstan, mais leur compagnie maternelle, leur bureau même de tête se trouve quelque part à Londres. Alors la branche, ça peut être au Kazakhstan ou un autre pays. Alors on a sauvegardé ça. Alors maintenant, nous avons tout pour la publication. Et je vais vous donner la liste des prix, le price list. Alors, on va introduire ici un produit. Alors, c'est quoi blablabla? La viande, par exemple. Et on écrit ici une position de menu, des côtelettes, des beefsteaks. Alors, le prix, ça c'est le prix, 10 dollars, admettons. Alors, le chiffre du produit, chaque produit a son chiffre, son article, on peut l'appeler comme ça. S'il y a des produits qui ont des réductions, qui sont vendus à solde, ici, il faut indiquer. Et aujourd'hui, on va se passer de ça. Alors, la position est sauvegardée et on ajoute une photo. On choisit une photo, on télécharge une photo. Alors, on peut choisir la photo, une partie du photo, de la photo. Alors, qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Un logo de la compagnie. Vous devez l'ajouter. Il faut télécharger le logo. Et voilà, on a toutes les photos, toutes les images. Maintenant, on peut publier notre entrepreneur. Alors, on clique.
Nous avons toutes les conditions qui sont respectées et on envoie ça aux publications. Il faut le faire avec chaque entrepreneur. Il y a un régime de démonstration pour 60 jours. C'est pas obligatoire d'en parler parce qu'il y a des pays où il y a des promoteurs qui se connectent après avoir payé. Mais ça, c'est un régime gratuit de démonstration pour 2 mois. Le point est que il est vu seulement par les gens qui sont enregistrés par cet entrepreneur. Pour que tout le monde puisse le voir, il faut passer la vérification. La vérification, c'est un processus qu'il n'y a pas de produits qui sont interdits à être vendus, que tout est correct, que tout est dans le camp législatif. Et nous avons une équipe qui va vérifier les business. Alors, les vérifications, le bouton de vérification, il n'y a pas de données qui sont été envoyées, qui ont été envoyées. Il y a une phrase et qui vous dit si vous avez passé la vérification ou bien il y a un tout petit problème. Alors, le processus que nous avons fait et que nous venons de faire, ça, c'est la registration des entrepreneurs dans le système. Et la première étape, c'est la base des entrepreneurs qu'on crée. Et pour l'instant, on ne peut pas utiliser la version mobile hein, parce qu'on termine la vente des paquets, des forfaits de l'Académie de l'investisseur privé. On va, on va lancer notre application mobile. Chemin faisant, les entrepreneurs remplissent leurs données, ils passent la vérification et puis après, ils peuvent travailler avec l'application mobile, ils peuvent introduire leurs clients là-bas. Alors, l'application mobile, peut-être on va faire un séminaire de formation. Aujourd'hui, notre temps sera consacré à la session de questions-réponses. Alors, le processus n'est pas compliqué, comme vous le voyez bien. Lorsque les entrepreneurs ont la liste de leurs clients ici, ils ont toutes les statistiques. Ils vont les statistiques dans le contexte du nombre des clients, comment sont les notes qui sont données par le client. On peut chercher les noms des clients, quelles opérations ont été faites. Alors, il n'y a rien de compliqué ici. Alors, les actualités, on peut les publier chaque jour. Vous pouvez y mettre autant que vous voulez. Mais les push, les annonces push, c'est une annonce par semaine. Alors, c'est simple comme bonjour, en tout cas. Alors, l'idée essentielle, il faut travailler correctement avec les entrepreneurs. Il faut les donner un coup de main pour l'enregistrement, la registration. Alors, c'est tout pour l'instant. Je vais arrêter la démonstration de l'écran. Mais attendez, il faut regarder les landings. Alors, landing, le business. Nous avons deux types de landing. Le landing pour le business. Vous pouvez envoyer cette information en toute langue. C'est Eugen.
Alors, vous pouvez choisir la langue. C'est la même adresse avec le même code promotionnel. Automatiquement, les gens passent, après avoir cliqué, on passe à la registration. Alors ici, sur ce landing, les caractéristiques que nous avons ici, parlons de notre système, comment ça marche, les tarifs. Alors, il y a quelques pays qui nous ont demandé de changer ce bloc. On nous prie de cacher. Alors, chers amis, attendez une seconde. Alors, j'ai bu mon verre d'eau, excusez-moi. Alors, le landing pour le business, vous pouvez l'envoyer aux autres pour faire de la publicité. Pour les gens ordinaires, c'est ça. Vous voyez l'adresse, hugi.at/mobile. Et lundi est cool. Vous voyez ici, il y a la description. C'est un lundi pour les utilisateurs typiques, normaux. Alors, les personnes peuvent télécharger télécharger la version mobile pour l'application. On attend un tout petit peu parce qu'on doit terminer les ventes des forfaits éducatifs. C'est relancé dans une semaine à peu près. Alors, l'objet essentiel pour nous, c'est le téléphone mobile. Alors, les points sont indiqués ici. Et avec UGain, alors, vous pouvez voir en détail ici. Vous pouvez entrer dans la page, vous pouvez voir comment ça marche. Alors, on fait une petite pause avec les démonstrations et la semaine prochaine, on va répondre aux questions dans le contexte de la partie technique, purement technique, comment ça marche, le système. Il y a des questions dans le contexte du réseau, ce qu'on peut gagner au sein de de notre réseau. Alors, dans le contexte du réseau, on va voir ça la semaine prochaine. Maintenant, si vous n'êtes pas contre, je vais ouvrir la liste des questions que j'ai. C'est préparé et on va les lire maintenant. La première question, est-ce qu'on peut apprendre un peu plus sur la fonction de la motivation du personnel? Vous savez, on va créer la formation. Maintenant, ça, c'est le moment du lancement. Et la priorité, ce sont les instructions pour les entrepreneurs. Comment s'enregistrer? Alors, chaque entrepreneur, il a une compréhension évidente de comment ses employés travaillent. Et les gens, ils peuvent voir, après avoir eu le feedback des clients, ils peuvent voir quel client, personnellement, ou s'il travaille bien ou pas, ou s'il est fidèle au client.
Et en même temps, il y a des statistiques dans le contexte des employés, comment est-ce qu'ils recommandent cet entrepreneur aux autres. Parce que chacun a son code promotionnel. Chaque employé invite de nouvelles personnes dans ce business. Il y a une statistique, il y a des statistiques claires, hein, comment les employés travaillent. Et c'est l'entrepreneur lui-même qui prend des décisions. Comment il motive les employés? Et on peut créer des systèmes de motivation absolument transparentes. Ils peuvent donner des recommandations, ils peuvent recommander ce business aux amis à travers les réseaux sociaux. Et le nouveau client veut venir et il y a un tas de recommandations s'accumulent. Et vous savez, l'entrepreneur, le chef, il voit comment les employés travaillent dans le contexte de l'invitation de nouveaux clients. Et il peut analyser les résultats du mois. Je vais vous donner la liste des questions pour simplifier la vie. Alors, vous voyez plus ou moins. Alors, c'est en russe, mais sous pour notre interprétation. Alors, qu'est-ce que les entrepreneurs peuvent faire? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire avec les revenus, avec les cartes? Le paiement est fait via carte. Comment est-ce que l'entrepreneur peut toucher cet argent? Il y a une vision absolument claire sur la croissance d'Evorich. Le but de l'Evorich, c'est la création du flux commun des partenaires. Nous sommes intéressés d'avoir un réseau le plus grand possible. Et en ce qui concerne alors, notre tâche, les entrepreneurs actifs qui poussent de manière active la plateforme, les clients paient l'abonnement. Il y a d'autres entrepreneurs qui entrent dans le système, doivent entrer dans le système Everreach. Nous avons pris la décision que toutes les ressources qui sont reçues par l'entrepreneur ne reçoit pas non comme une entité juridique, il le reçoit en tant qu'unité, unite dans son cabinet personnel Everreach. Il y a une échelle de vente. On explique aux gens que ça, c'est un instrument.
Leverage, Ugain, c'est quelque chose qui va t'aider à contacter ta clientèle. Tu vas recevoir le retour, le feedback. C'est vraiment, ce sont vraiment des instruments pour améliorer ton travail, ton business en fin de compte. Et après avoir fait quelques actions, l'entrepreneur il reçoit l'information générale, il va prendre une décision, il va acheter quelque chose. Ce qui est important pour nous est de voir des partenaires actifs dans notre structure. Alors, il faut être partenaire riche, tout simplement. Alors, est-ce que l'entrepreneur doit passer la formation pour inviter à Ugain d'autres entrepreneurs? Dans le cadre de notre groupe de projet, nous avons pris la décision que l'entrepreneur ne doit pas passer la formation, ne doit pas être attesté. Ce qu'il doit faire, il doit payer l'abonnement annuel, le forfait annuel, et il peut introduire de nouveaux entrepreneurs. Nos amis italiens nous proposent de donner ça gratuitement s'il y a 8 entrepreneurs qui sont amenés. Alors, on a décidé pour l'instant, de faire une relâche. Un entrepreneur, connaît tous les problèmes du business, il connaît les points forts et faibles de son business. Il peut pousser. Et vous gagnez aussi parce que, en fait, ça va être une deuxième ligne pour vous. Alors, plus d'interprètes, plus, excusez-moi, plus d'entrepreneurs on a, tant mieux. J'espère que j'ai répondu à la question. Dans les commentaires, il y a des slides qui ont une phrase, le terminal POS, on n'en a pas besoin. Est-ce que ça veut dire que l'entrepreneur peut travailler à travers l'application sans utiliser le travail de caissier? Je sais qu'il y a des pays que la machine fiscale, on n'en a pas besoin. Pour nous, ça, c'est un système pour améliorer le business. C'est du marketing, c'est un système de fidélisation, de communication. Il n'y a pas d'aspect fiscal. On n'a pas besoin de machine fiscale. En tout cas, lorsque le paiement est fait, alors nous, on a besoin, nous, on fait un travail parallèle en quelque sorte, parce que dans un café ou un resto, il y a toujours des chèques et je vous ai montré comment ça marche. Alors, il faut scanner le promo code, le code promotionnel, le QR code, il faut fixer la somme pour que la personne ait des points. Et tous les systèmes marchent comme ça, c'est comme ça. Il y a des systèmes qui contrôlent les caisses quand même. Mais pour l'instant, on a travaillé avec notre système de paiement.
à partir de mois d'août, c'était assez lent. Maintenant, c'est mieux, c'est la phase finale. On écrit la deuxième version, plus profonde, plus élargie. Et on va introduire des modules supplémentaires aussi. Pour l'instant, les entrepreneurs ne doivent pas le savoir parce que on est en train de faire les choses. Et lorsqu'on en finit avec, allez-y. Alors, la rentabilité de l'entrepreneur dans le contexte du plan YouGain, ce sont des revenus pour le bureau de taxes. Si les personnes, selon la recommandation de tel ou tel entrepreneur, paient le système, nous avons notre marketing interne, YouGain, et ce qui est important, c'est d'introduire les gens dans le système. Alors, les gens deviennent des partenaires de votre structure, ils acceptent toutes les vérifications, et ils agissent dans le contexte de, de notre accord Evo-Rich partenaire. Alors, pour le bureau de taxes, des revenus, on va en parler avec Dragos la semaine prochaine. On parle questions techniques aujourd'hui. Et demain, oh, excusez-moi, la semaine prochaine, on va parler avec Dragos. Alors, comment est-ce qu'il faut faire la publicité de cette application dans les réseaux sociaux? Alors, on va l'analyser la fois prochaine. Et l'application, ça va être lancé quand en Ukraine? Notre première semaine des ventes des forfaits de l'Académie de l'investisseur privé. Nous avons vu qu'il y a pas mal de partenaires en Ukraine. On va en finir avec la traduction. On va lancer le bloc. Le problème essentiel, c'est la langue. La langue russe n'est pas toujours acceptée en Ukraine. Et c'est essentiel de lancer l'application en langue ukrainienne. On attend les traductions, tout simplement. On va attendre quelques jours. Je ne vais pas vous donner les dates précises, mais quand même, alors 10 pays que nous avons. Alors, les États-Unis, le Mans, le Kazakhstan, la Russie, l'Australie, le Pérou, la Colombie, l'Espagne. Qu'est-ce que nous avons encore, hein? L'Italie, une dizaine de pays qui seront les premiers. Et vers la date du lancement, on va ajouter d'autres pays, les pays où nous avons des gens qui ont acheté des forfaits de l'Académie de l'investisseur privé. On va lancer ces pays aussi. Alors, alors, combien de temps nous avons aujourd'hui? De temps nous avons aujourd'hui pour notre travail avec les questions? Alors, vous m'entendez bien, n'est-ce pas? Alors, on y va parce que, vous savez, on va voir comment ça marche.
Alors, la question suivante, si l'entrepreneur a payé l'abonnement annuel, il est dans l'application, est-ce qu'il doit, est-ce qu'il doit passer la formation et investir 1000 $? On a décidé de ne pas faire la formation. Nous, en tant que promoteurs, est-ce que nous devons télécharger les versions business de l'application, même si je n'ai pas de business? Alors, pour l'instant, ça va être utilisé par les caissiers seulement. Parce que nous, on doit tester un tout petit peu le programme, si ça marche bien. Alors, on va faire ça étape par étape. Ce sont les caissiers qui vont être là et vous, en tant que partenaire, vous avez l'accès dans la version mobile. Et la fois prochaine, on va passer une sorte de formation et toute la structure avec les entrepreneurs qui sont là dans le système. C'est visuel, il y a des statistiques, qui a payé, qui est actif, qui est passif, qui fait des recommandations, qui ne fait pas de recommandations. Alors, la semaine prochaine, on va en parler. On travaille en utilisant les cabinets personnels. L'étape suivante, ça va être l'application business avec la fonctionnalité. Alors, il y a des partenaires qui entrent dans les versions business, ils ne peuvent pas passer la registration. Pour l'instant, on ne travaille pas dans l'application YouGame Business. Alors, la question, est-ce que mon sponsor Evorich va recevoir du profit YouGain? Oui, oui, bien sûr, bien sûr. C'est d'après le plan marketing. Et si le client ou l'entrepreneur a payé le forfait, comment est-ce qu'il peut améliorer sa position dans l'échelle de carrière? Comment est-ce qu'il peut devenir consultant? Nous avons une vision claire que nous, on crée un instrument et on recrute des gens. Vous savez, il faut attendre Dragos, elle va faire votre formation. Il faut faire intéresser les gens, il faut communiquer. Et vous savez, l'approche est standardisée. Vous voyez, la personne, elle est enregistrée, vous travaillez toutes les possibilités, comment il peut être promu dans la structure. Alors, une question pareille. Comment est-ce que je dois m'appeler pour les entrepreneurs? Je suis promoteur de la compagnie Ugain. Comment est-ce que je dois me présenter du point de vue juridique? Je pense, mes chers amis, que comment je me présenterai? Je suis partenaire de la compagnie Evory, je suis un représentant du projet Ugain. Alors, si on parle Ugain, tout simplement, le partenaire, je suis partenaire. Alors, Ugain, c'est pourquoi? C'est pour le business. On peut aider business. Vous avez besoin de clients, nous pouvons faire ainsi que vos clients vont vous apporter de nouveaux clients, ainsi de suite. Ça ne va pas s'arrêter. Partenaire ou promoteur. Promoteur, c'est pas tout à fait clair parfois. Alors, est-ce que je dois porter sur moi le certificat lorsque je travaille avec les entrepreneurs? Le certificat de quoi? De votre formation?
qu'il y a des situations diverses, il y a des gens divers. Nous avons vu qu'il y a des experts qui ont besoin d'arguments, que vous êtes un expert, ça sera un avantage. Qu'est-ce que je ferai? Vous pouvez me faire une photo de votre certificat, on peut le montrer. C'est pas dans le point de vue que je suis certifié, c'est juste que c'est pour briser la glace de communication. Vous pouvez faire une annonce que vous avez passé une formation absolument cool. Et Hugging, c'est pas juste un programme comme les autres, c'est un système. Et l'entrepreneur, il a l'accès aux possibilités incroyables pour apprendre plus. Il y a beaucoup de partenaires qui vont aimer ça. Je suis sûr que les entrepreneurs, ils doivent comprendre que leur mission est d'apporter de la lumière dans la vie des autres. Alors, vous pouvez mentionner que vous avez passé une formation cool, vous avez votre certificat. Alors, il faut attendre l'opinion de Dragos. Alors, si le confinement continue, alors la question suivante, si le confinement continue, est-ce que les promoteurs vont avoir un certificat pour, pour utiliser les bus? Vous savez, je ne sais pas, je ne sais pas. Ça, c'est pas une question à moi. On va discuter cette question. On va faire une petite pause avec cette question. Non, non, c'est pas notre situation. Nous sommes une plateforme technique plutôt. Alors, la registration en Global Unit Pay, est-ce que c'est obligatoire la registration? Alors, le versement peut être fait avec les cartes bancaires. Alors, ce que la personne doit faire, il faut avoir une carte qui est liée avec leur compte personnel. C'est comme ça. Alors, l'idée est bonne. Alors, tous les clients, c'est un potentiel pour nous. Les nouveaux partenaires, c'est une bonne idée, une idée correcte. Ce message. Vous savez, en analysant les bassins de données, nous pouvons analyser les situations, on peut voir quelles sont les propositions. On peut donner des propositions aux autres. Nous avons un système, ça permet de faire ça, ça, ça. Alors, lorsque l'enregistration se fait dans l'application, lorsque le paiement se fait, quels sont les documents officiels que l'entrepreneur va avoir? C'est le contrat de coopération, quittance. Alors, nous avons quatre documents. Public offer, notre offre publique, en, en contrat de partenariat, en accord de partenariat, qui sont conclus entre la personne et notre plateforme. Il faut signer aussi
n'avez pas diffusé l'information. Le quatrième point, c'est lorsque la personne paie, nous avons automatiquement, s'il paie avec sa carte plastique, nous avons notre nos papiers de paiement de manière automatique. Alors, le paiement est fait. Est-ce que ça se fait via le service des paiements des cartes bancaires? Nous, on est en train de tester ce service et automatiquement, vous allez avoir dans votre boîte électronique euh, la facture en PDF dans le contexte des impôts, dans le contexte de votre pays. Alors, l'entrepreneur a payé l'abonnement pour un an, mais la boutique est fermée 6 mois après. Est-ce qu'on va rendre l'argent pour les autres 6 mois? Vous savez, la pratique normale, les, les services dépendent, mais vous savez, la politique de vous rendre argent, c'est 2 semaines. 2 semaines. Nous pouvons augmenter ça, la période. Faut pas s'inquiéter, mais il y a des limites quand même. La pratique internationale nous le dit. Si par exemple, la personne n'a pas utilisé les possibilités, c'est ça, c'est possibilité parce que prenez les tarifs du téléphone portable. Si vous n'avez pas utilisé, tu changes de tarif ou tu vas utiliser un autre jour. Alors, on va vous donner la possibilité de payer mensuellement, sur la base mensuelle, mais ça va coûter un tout petit peu plus. Alors, si l'entrepreneur n'est pas partenaire de la plateforme Everreach, où est-ce qu'elle va payer? euh, Comment est-ce qu'il va faire le paiement? Il ne doit pas s'enregistrer dans Everreach, les entrepreneurs. Alors, s'il veut continuer une relation de partenariat avec Everreach, il entre dans le cabinet Everreach, son cabinet personnel, il fait la vérification de son identité. Le paiement, ce sera l'étape suivante. Si la vérification est faite, il va voir le bouton payer, payer le tarif complet. Il l'appuie et il paye là où je vous montrais business.ugain.at slash ainsi de suite. C'est là qu'il paie et reçoit les documents de paiement, la preuve du versement qui est fait. Alors, le système, alors, le système de paiement global, c'est quoi? Unit Global Unit Pay, toutes les cartes, Visa, Mastercard, les cryptos, et dans quelle monnaie est-ce qu'on va avoir les intérêts selon le plan marketing, dans le contexte des abonnements faits, ça va être, ça va être fait dans votre cabinet personnel. Et si les forfaits sont payés sur la base mensuelle, on fait des pauses parfois et l'application va être débloquée ou bloquée. Qu'est-ce qu'il peut faire avec l'application? Alors, les 2 premiers mois, il peut l'utiliser, cette version démo. S'il n'a pas payé la période, les fonctionnalités ne vont pas marcher. Il peut y entrer, mais on le fait exprès. Et notre idée essentielle, de, de donner la chance d'apprendre ce que c'est ça, l'application,
Alors, si ce n'est pas payé, on peut y entrer, mais il n'y a pas de fonctionnalité, il faut payer. Alors, si l'entrepreneur a payé l'abonnement pour une année et 6 mois après, il a décidé de vendre son business, est-ce qu'il peut utiliser l'application en tant que client? Parce que toute la base de données, tout le bassin de clients reste là-bas. Il va être client ou... Alors, lorsque l'entrepreneur enregistre les clients, ils sont dans leur structure, ils sont déjà dans la structure EvoReach, et évidemment, les paiements sont là, et c'est l'entrepreneur qui est là. Alors, les business qui ont beaucoup de clients vont gagner, évidemment. Ça, c'est le bassin de clientèle, c'est évidemment un atout. Alors, si l'entrepreneur a perdu son téléphone portable, comment est-ce qu'elle peut renouveler les données? Alors, vous devez comprendre, YouGain, c'est pas une application mobile, c'est une plateforme. Les choses que je vous ai montrées, l'accès, vous pouvez le faire avec notre téléphone portable. Vous avez votre mail, vous avez votre mot de passe, vous avez votre nom d'utilisateur. Vous pouvez utiliser un autre téléphone portable. Ici, par exemple, la personne ne sait pas comment télécharger l'application. Ça, c'est quoi? Vous restituez votre carte portable, vous demandez votre mot de passe chez nos assistants techniques, c'est pas compliqué. Alors, tous les partenaires de la compagnie Evorich seront dans l'application Evorich. Et dans le cas, si pas tous les partenaires veulent utiliser l'application, alors tous les partenaires sont dans le système. Tout le monde a des codes promotionnels. N'importe quel partenaire Evorich peut l'utiliser, il peut y entrer. Alors, si vous voulez dire, si vous... Le marketing est le même. Les gens qui sont actifs, qui ne sont pas actifs, c'est la même logique. Si quelqu'un paie quelque part en bas, on va en parler avec Dragos, ça c'est sûr et certain. Alors, est-ce que vous pouvez parler en détail les quatre types de revenus? Vous savez, nous avons des enregistrements, des vidéos qui ont été enregistrées. Vous pouvez les regarder pour ne pas perdre le temps ici. Alors, quel revenu est-ce que l'entrepreneur va avoir? Alors, tout a été raconté, vous pouvez voir les vidéos, mais on va en parler la semaine prochaine. Alors, si le client n'a pas d'abonnement, est-ce qu'il a le troisième type de revenu? Non, non. Alors, l'entrepreneur qui s'est connecté à l'application UGain, est-ce qu'il peut synchroniser l'application avec le programme? Mais vous savez, pour synchroniser, il faut avoir l'intégration des, des systèmes, euh, des systèmes de paiement au caissier. Alors, nous, on développe ça. C'est pas un processus rapide. Et maintenant, les entrepreneurs travaillent sans synchronisation. C'est simple parce que c'est Excel.
Et dans le contexte de l'intégration avec les caisses, les systèmes de caisses, ça va être plus tard. Notre tâche aujourd'hui, ce sont les propriétés. Il faut voir les CRM, quels sont les CRM les plus répandus. Alors, les synchronisations, c'est très important pour qui? C'est pour les grands magasins. On va avoir ce genre de questions pour les supermarchés où il y a des queues à la caisse. Mais vous savez, le pourcentage de ce genre de business, il n'y en a pas beaucoup. Mais vous savez, dans la plupart des cas, il y a pas beaucoup il y a pas beaucoup de queues. Les caissiers, ils peuvent avoir le temps de faire toutes les actions qu'il faut faire dans le contexte de l'application e-game. Alors, les statuts, les positions. Alors, si le promoteur vient du pays où il n'y a pas de lancement officiel, est-ce qu'il peut inviter des entrepreneurs des pays où le lancement a été effectué? Et ça va être utilisé pour le concours. Alors, vous savez, au Vietnam, par exemple, nous avions deux personnes. Nous espérons d'avoir plus de partenaires. Il y avait beaucoup de demandes. La langue vietnamienne, c'est vraiment quelque chose qui va se développer. Nous ajoutons tous les pays où on a eu les paiements pour les forfaits de l'Académie de l'investisseur privé. Si vous voulez recommander cette application à un autre entrepreneur, à une autre personne, c'est important que cet entrepreneur travaille dans le pays qui est dans notre liste. Alors, la liste va être publiée. J'espère que j'ai répondu à votre question. Alors, les impôts, comment est-ce que ça va être calculé si s'il y a des points? C'est très important de comprendre les points. C'est quoi? C'est quelque chose dont on a déjà parlé. Et ça va être dans votre cabinet personnel riche. S'il s'agit des recommandations. Et le quatrième type de revenu, lorsque j'ai recommandé en revenu disons, en entrepreneur, selon ma recommandation, elle est venue là, j'ai des points. Ce sont des relations entre moi en tant que client et l'entrepreneur. C'est l'entrepreneur qui me fait une réduction ou bien il fait le cashback. Le cashback dans la comptabilité, c'est comme l'avancement des paiements futurs. Et ça va être dans le contexte de nos rencontres dans le futur. On va expliquer aux entrepreneurs comment il faut marcher avec ça, il faut travailler avec ça. Avec tous les entrepreneurs, ils sont prêts à donner des réductions, c'est clair. On va donner un coup de main, on va suggérer comment ça se fait. Alors, la question suivante, les impôts pour les clients, ça se fait comment? Alors, la question 32, vous savez, les impôts. Les impôts, c'est... Alors, les nuances juridiques, il n'y a pas de différence entre ce qui se passe ici et votre situation de partenaire. Alors, en nous basant sur quels documents nous devons faire la promotion de ce projet? Nous avons un certificat ou quoi?
Alors, le document officiel, alors je vais réfléchir un tout petit peu comment je vais envoyer directement dans vos boîtes électroniques les accords de partenariat, de coopération. On va y réfléchir un tout petit peu. Alors, l'entrepreneur, combien de temps est-ce que ça va prendre pour lui pour avoir de l'argent fiduciaire? Alors, la question qui se pose, combien d'argent? Alors, les réductions, faut pas donner des réductions folles. Alors, la première chose que je voudrais bien vous souhaiter, vous savez, vous pouvez faire quelques expériments avec quelqu'un, avec les réductions. Est-ce que l'entrepreneur peut utiliser la réduction zéro ou le cashback zéro? Le problème ici est que ça va pas être tellement intéressant pour les clients. Je ne connais pas les entrepreneurs qui ne voudraient bien créer des clients fidèles. Alors, cashback, les réductions, ça, c'est un instrument qui est très intéressant pour beaucoup de gens. Vous savez, accumulation de points, ainsi de suite. Alors, je pense pas que les vérificateurs ne vont vous interdire de mettre zéro, mais vous savez, ça c'est un service qui travaille grâce à la fidélité des clients quand même, écoutez. Et les données marketing, la profondeur des réductions, l'entrepreneur peut jouer avec, il peut jouer avec les modèles de réduction plus profondes, moins profondes. Alors, quand est-ce que tous les clients peuvent passer l'examen pour connecter, introduire les entrepreneurs. Vous savez, pour l'instant, on travaille grâce à partenaires. C'est seulement avec les partenaires qui ont passé l'éducation, parce que pour nous, la priorité, ce sont nos partenaires quand même, nos adhérents, les gens qui ont passé la formation. Alors, en Biélorussie, le lancement, c'est quand? Ce sera le lancement général et la Biélorussie sera entre les autres pays. Alors, le supermarché, comment synchroniser le programme Supermag avec YouGain? On a besoin d'applications supplémentaires ou quoi? Alors, chers amis, merci beaucoup pour cette question parce que les supermarchés, je pense que ça, c'est un sujet qui m'est proche parce que nous avons travaillé pour
une compagnie moscovite, le système de caissier, de PM, de paiement. Là, il faut faire l'intégration. Pour l'instant, nous n'avons pas de demande pour Supermarket. Mais vous savez, c'est pas compliqué de développer, d'écrire cette application. Ça prend un mois et demi à peu près. On va travailler là-dessus. Vous allez recevoir cette version pour les supermarchés aussi. Alors, est-ce que je peux vivre dans un pays qui n'est pas dans la première liste du test? Et est-ce que je peux inviter les entrepreneurs, les partenaires? Ils sont prêts à être promoteurs. Oui, oui, vous pouvez le faire. Les promoteurs, mais il faut respecter les conditions. La formation, la certification, il faut avoir le statut du consultant minimum. Les conditions, vous le savez très bien. Alors, il y en a changé, mais il faut parler à Dragos. Si la personne n'est pas connectée à Global UniPay, comment est-ce qu'elle peut faire le paiement via Internet? Via l'Internet. Alors, l'Internet, nous, on ne travaille pas avec les magasins Internet. C'est pas tout à fait notre champ d'activité. C'est gra- c'est par l'application. C'est avec l'application que vous pouvez connecter les magasins, ainsi de suite. Alors, il faut télécharger les deux applications. YouGain, oui, YouGain Business. Vous allez le télécharger lorsque nous allons ouvrir ça pour les caissiers. Vous travaillez grâce à votre cabinet personnel. La registration se fait ici à l'intérieur du logiciel. Et après, vous allez télécharger YouGain Business. Il y a plus de fonctionnalités là-bas. Là, il faut en parler un peu plus tard parce que toutes les étapes, on va vous dire directement. Jour X, vous pouvez faire ça, faire ça, faire ça. On va faire le lancement de ce projet. Pour l'instant, chers amis, ça c'est une période préliminaire en quelque sorte. C'était long, mais évidemment, on est en processus, toute notre équipe, on travaille de manière active, on travaille d'arrache-pied. Évidemment, on ne voit pas toujours notre travail. Il y a des moments avec les paiements, les virements, des questions juridiques. Mais maintenant, on va lancer bientôt. On commence à enregistrer les entrepreneurs. Il n'y a rien de compliqué. Dans le contexte de la registration, le dernier point. Alors, chers amis, le quatrième type de revenu, le troisième type de revenu, on va en parler à Dragos. Certains entrepreneurs ne permettent pas d'utiliser les téléphones portables personnels, hein. Est-ce que ça veut dire que pour utiliser Ugain, doit utiliser son téléphone portable personnel ou bien tous les caissiers doivent avoir leur téléphone portable donné par l'employeur, hein, par la compagnie. Alors, pour que le business you gain, pour que ça marche, on a besoin de l'Internet, Wi-Fi, GSM, n'importe quel type d'Internet. Il faut avoir l'Internet, c'est sûr. Deuxième chose, la caméra, c'est aussi indispensable. Grâce à la caméra, on peut scanner le code. Si on analyse les modèles des téléphones portables, même si c'est modeste, ça peut coûter une trentaine de dollars. C'est pas une fortune.
Alors, si par exemple un entrepreneur interdit l'utilisation des téléphones portables, alors vous pouvez, alors l'entrepreneur peut acheter un téléphone ou deux pour l'équipe ou quoi. Il faut analyser les situations. Alors, les codes promotionnels que les caissiers ont pour les recommandations, les caissiers peuvent imprimer ça sur une feuille de papier et c'est comme ça que la motivation peut marcher. Alors, je ne vois pas de grand problème ici. Vous savez, un téléphone simple avec une caméra, avec l'Internet, voilà, c'est tout. Alors, dans ce document, on est épuisé avec les questions, c'est déjà fini. S'il n'y a pas de questions, il y a une question de Tony Knight, notre anglais, anglophone. S'il y a des magasins qui ont beaucoup de produits, comment est-ce qu'on doit introduire les données là-bas? La nomenclature de produits, oui, c'est ça. Alors, les fonctionnalités n'est pas ouverte. Le processus que je vous ai montré pour créer, c'est comme ça. C'est pas compliqué. Il y a beaucoup, quand il y a beaucoup de produits, beaucoup de services, ça va être ouvert après le forfait, parce que nous avons des restrictions, nous avons des limites. Si l'entrepreneur, pour l'instant, on ne parle pas du forfait gratuit, ne fait pas trop de publicité que c'est gratuit. L'accent qui est fait, c'est les forfaits, l'abonnement. Il faut donner la valeur, il faut il faut prendre l'abonnement. Ça, c'est ça l'essentiel. Si pour une raison ou autre, l'entrepreneur a décidé de payer, ne pas payer, il a 2 mois pour utiliser la plateforme, mais avec des restrictions. Si l'abonnement n'est pas payé, on ne peut pas recommander ça aux autres entrepreneurs. Euh, la liste des produits limitée de 50 positions, c'est gratuit. C'est une version gratuite, mais quand il y a 1000 produits, alors il faudra payer, c'est sûr. Alors, le mécanisme de paiement, on va, euh, on va inclure ça après le lancement officiel. Nous, on perfectionne le système. Les derniers perfectionnements se font. Et nous avons aussi des formats Excel. Quand il y a une première colonne, c'est le nom le nom du produit, son numéro identique. Alors, les systèmes automatisés ne sont pas encore prêts parce que quand il y a beaucoup de photos, ça c'est quand même compliqué, vous savez, de télécharger un tas de photos. Alors, j'ai répondu à la question, n'est-ce pas? Je vois dans notre chat, nous avons des questions. Alors, si ce sont des business online, il n'y a pas d'adresse, il n'y a pas de branche physique. En tout cas, il y a
L'adresse de la registration, ça existe. Parce que les questions juridiques, vous savez, ça, ça existe quand même, vous savez, le lieu de registration. Alors, les langues, on peut utiliser le russe là-bas, oui. Mhm. Alors, ce qu'on doit faire pendant notre formation, il faut faire tout avant la fin des paiements, des forfaits de l'Académie de l'investisseur privé. Maintenant, on travaille sur, on travaille sur le logiciel. Il ne faut pas tester trop, c'est ce que je vous prie de faire. On commence à faire des enregistrements à partir de demain. Si vous avez des erreurs, n'ayez pas peur. Dès le lendemain, on va commencer à enregistrer. Selon l'algorithme que je vous ai donné, alors, j'ai voulu organiser ce webinaire d'aujourd'hui pour vous parler de la manière de notre lancement, comment ça marche, comment ça va marcher. À cette étape, il faut contacter les gens personnellement. Il faut créer son cabinet personnel. Faut utiliser une recommandation, un rendez-vous physique, peut-être personnel. Essayez de ne pas travailler massivement dans les réseaux sociaux, par exemple. Faites tout ça pas à pas pour l'instant. Alors, le numéro de téléphone, quel téléphone? Votre cabinet personnel, n'est-ce pas? OK. Le numéro de téléphone. En fait, lorsqu'on fait l'enregistrement de l'entrepreneur, c'est le premier écran. Lorsqu'on remplit là-bas la fenêtre de leur prière électronique, le téléphonique, alors dans votre boîte postale, vous allez voir le message, deux messages en fait, l'information que le compte a été créé et le mot de passe. Et votre numéro va être utilisé dans la structure quand même, hein. C'est pas l'information comment il faut entrer, où il faut entrer. Dans YouGain, il y a la fonctionnalité, on peut changer le numéro de téléphone, mais si vous changez votre numéro, il faut quand même confirmer que c'est changé. Denis, pourquoi est-ce que j'entre mon adresse? On me dit que l'adresse n'existe pas, je ne peux pas ouvrir le lien. On travaille d'arrache-pied sur la synchronisation. Euh, et on travaille portion par portion. La portion qui est prête, on la télécharge. Alors, les premiers sont les premiers. C'est comme ça. Les premiers qui ont fait les forfaits parmi les premiers, vous recevez les codes.
Alors, vous pouvez tester, vous pouvez essayer dans 2 jours, 3, c'est comme ça. Alors, je n'arrive pas à télécharger l'application YouGain. On va vous informer quand on va lancer ça. S'il n'y a pas de machine caissier, nous, on peut travailler, notre plateforme, on peut travailler avec n'importe quelle situation. Vous avez votre machine à la caisse, s'il n'y a rien à la caisse, tout dépend du pays quand même, hein. Est-ce qu'on a de l'information sur Gain en allemand? Non. Alors, l'adresse n'est pas dans le système. J'ai déjà répondu. Apparemment, vous avez acheté ça la deuxième semaine. Les données seront téléchargées demain ou après-demain. Alors, j'ai fait mon enregistrement, mais j'ai pas reçu la lettre. Alors, le CRM, ça va être adressé, cette question, ça va être adressé à Dragos. Je vais noter cette question et on va travailler sur cette question avec Dragos. Alors, j'ai la même chose. Oui, oui, ça veut dire. Alors, si l'adresse n'est pas là, vous n'étiez pas parmi les premiers la première semaine. Alors, je vais noter votre question aussi. Alors, si j'ai connaissance qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qu'il connaît dans une autre ville, si vous la connaissez, vous pouvez lui demander la liste des entrepreneurs, vous pouvez les contacter. Alors, si aujourd'hui c'est une journée de pré-lancement, il y a des travaux qu'on est en train de faire, il y a des moments techniques. Alors, si vous entrez de votre information et quelque chose ne marche pas, alors laissez les choses, il faut attendre 24 heures à peu près. Aujourd'hui, on travaille là-dessus. Alors, il y a 3 questions. Lorsqu'on enregistre le pays, le code du pays n'est pas là. Vous l'avez réussi, par exemple. On reçoit la deuxième portion des promoteurs qui ont acheté des forfaits. On récapitule l'information dans le contexte des pays. C'est quoi? C'est l'Ukraine, c'est les Kyrgyzstan, la Biélorussie, la Suisse, les Philippines, en nombre de pays quand même. Et dans les jours qui viennent, ça va être ajouté. Alors, je n'arrive pas à télécharger l'application YouGain sur le téléphone portable. Alors, j'ai pas de questions aussi. Dans la chambre italienne, il y a une question dans le contexte du téléchargement des photos. Nous avons entendu parler de nombre illimité de photos. Et maintenant, j'ai vu que le maximum, c'est 10 ou quoi? Dès le début, peut-être on a mal compris. Les entrepreneurs, vous avez 10 photos à la carte de l'entrepreneur. Le nombre des produits, parce que chaque produit peut avoir 2 ou 3 photos, ça c'est limité. Il n'y a pas de limite là-bas. Il y a des limites pour ceux qui n'ont pas payé les forfaits, les abonnements. On le fait spécialement pour ceux qui n'ont pas payé l'abonnement, évidemment, ils ne peuvent pas faire de recommandations, ils ne peuvent pas recevoir.
des commandes en ligne, ils ne peuvent pas avoir plus de 50 produits et 3 branches maximum. Ce sont des restrictions spéciales pour que les gens puissent être intéressés d'acheter les paquets quand même. En ce qui concerne les photos, vous pouvez imaginer si vous êtes à l'intérieur de l'application, vous cliquez le business. Là, en haut, vous avez la photo du business et il y a un nombre absolument fou de photos. Et si vous voulez montrer, par exemple, tous les produits, vous avez, vous avez votre liste de prix. Alors, les restrictions, c'est comme ça. Il ne faut pas exagérer avec les photos. Alors, il y a une bonne question. Comment est-ce qu'on peut, comment est-ce qu'on peut introduire quelqu'un dans le système? Alors, invitez-la, invitez votre connaissance, qu'elle passe la formation, qu'elle reçoive l'attestation, le certificat. Alors, chers amis, la semaine prochaine, lorsqu'on lorsqu'on avance dans la formation dans le contexte des applications mobiles, je vais peut-être, alors, les premiers qui ont utilisé le programme, on va les contacter, on va leur poser ces questions, leur l'information. Je vais vous donner ça via email dans vos cabinets personnels. Je voudrais bien vous dire que pour les tests, nous avons des ressources spéciaux, des ressources spéciales. C'est un instrument de travail en quelque sorte. S'il faut montrer aux entrepreneurs quelque chose pour un test, où il y a une demande de nos chers. Alors, on va voir comment on peut organiser les tests. Je pense que rien ne peut n'empêcher. Il y a des serveurs qui sont forts. Le volume des serveurs est grand. On va dire rien ne nous empêche. Par exemple, les personnes ils peuvent utiliser les tests. Je vais créer un compte semi-artificiel avec un entrepreneur. La question suivante que nous avons ici, c'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? Alors, il y a plus de questions. Si j'ai payé, j'ai fait le paiement aujourd'hui, quand est-ce que je vais recevoir mon code? Alors, je vais poser cette question, je vais donner à notre département technique. Aujourd'hui, on travaille sur les données de la semaine passée. Et apparemment, si vous avez payé aujourd'hui, nous allons traiter cette information demain, après-demain, parce que dès que nous avons l'information, ça prend quelques secondes pour nous. On travaille avec les données. Alors, normalement, ça doit marcher demain, après-demain.
Alors, ceux qui vont acheter le forfait le lendemain, ils vont recevoir le code le 8 ou le 10 mars. Alors, est-ce qu'il y a des questions, chers amis, ou on finit avec? Alors, on a besoin de quoi? On a besoin de faire notre petit training, notre formation. On peut faire des essais, des tests sur les entrepreneurs qui ne sont pas tellement importants, entre guillemets. Pour nous, on peut s'entraîner un tout petit peu, faire des enregistrements. On va le faire demain. Alors, il faut envoyer à la vérification ceux qui ont été enregistrés. Il faut attendre la vérification. Ça prend 2 jours à peu près. Il faut télécharger l'application mobile et la semaine prochaine, on va voir notre session de formation spéciale. Je comprends, mes chers amis, qu'on voudrait bien lancer rapidement, facilement, mais c'est pas toujours facile. Vous savez, il faut nous patienter un tout petit peu et on va avancer quand même. Écoutez, alors question des Allemands, il faut pas télécharger l'application où vous utilisez la registration des entrepreneurs dans la fenêtre spéciale. L'application YouGain, il y a l'accès, il y a l'Apple Store comme Play Market. Vous pouvez, vous pouvez, vous pouvez le télécharger, mais il n'y a pas d'entrepreneur. Alors pourquoi est-ce qu'on ne fait pas la publicité de l'application? Nous avons cette application depuis l'été. Fin juillet, nous avons fait les tests. C'est écrit depuis longtemps, mais on ne l'a pas ouvert parce que les gens ont commencé à télécharger. Et sur Play Market, nous avons eu une réponse négative. L'application, ça existe, mais il n'y a pas de business. Alors, il ne faut pas télécharger. Il ne faut pas dire aux entrepreneurs qu'il faut passer la vérification. Alors, vous pouvez le faire avec les entrepreneurs qui ne sont pas tellement importants pour vous. Alors, vous devez leur dire que le lancement, ça va se tenir le 14 mars à peu près. Nous, on s'enregistre, on y inclut les données, on fait la vérification, et dès que vous êtes dans le système, après la vérification, on va vous donner un coup de fil, on va vous dire que ça marche déjà, vous pouvez l'utiliser comme ça. Alors, l'information sera préparée, on va l'envoyer à tout le monde, et on avance, on débute. Il ne faut pas télécharger l'application. Alors, pour la registration dans l'application mobile, on nous demande le code promotionnel, mais ce sont des chiffres, des lettres, des chiffres apparemment. Comment est-ce qu'on peut introduire des lettres aussi? Ça, c'est l'application mobile. Alors, je répète encore une fois, il ne faut pas entrer les choses le, dans dans votre application mobile. Alors, les données, on va vous les donner après avoir analysé les situations avec les forfaits de l'Académie de l'investisseur privé. Nous, on envoie cette nouvelle, ceux qui ont acheté des paquets, des forfaits, on envoie la nouvelle, ce qu'il faut faire, pas à pas, l'instruction. Il faut télécharger l'application, vous mettez une belle note pour Apple Store, ainsi de suite. Vous écrivez un commentaire, c'est pas le commentaire, voilà, c'est comme ça. C'est quelque chose qui ne doit pas apparaître une opinion achetée, disons.
Il faut pas vous enregistrer, il faut entrer par email dans votre courriel électronique. Vous écrivez votre nom d'utilisateur Evorich et dans le champ mot de passe, vous pouvez écrire ce promo code temporel. Alors, trois lettres en latin, en gros, et quelques chiffres. Vous entrez ça en tant que mot de passe, vous entrez dans l'application, le système vous voit, vous pouvez recommander aux gens d'entrer dans la structure. S'ils achètent quelque chose, ils arrivent dans Everich. Alors, tout est là. Il ne faut pas télécharger. Alors, il faut constituer une liste d'entrepreneurs. Oui, OK. Alors, les points de bienvenue, c'est quoi? Comment ça marche? Alors, vous faites une recommandation. Mon ami, par exemple, m'a recommandé un resto. Après ma recommandation, l'application a vu que c'était une recommandation et je reçois des points de bienvenue. Et l'ami qui me l'a recommandé, il reçoit le push annonce qu'il reçoit 500 points. Et votre ami, il voit qu'il a 500 points et peut-être il peut convertir ça en thé, une tasse de thé café. Alors, un Allemand a payé 150 euros. Il y a une question, il n'a pas reçu le link, le lien. C'est notre partenaire allemand, 150 euros. Il a fait le versement dans le cabinet personnel, Everich. Il a dû recevoir les liens. Alors oui, vous devez lui montrer le landing que je vous ai montré, YouGain.app, Everich Promo, et peut-être son courriel n'est pas correct. Je sais pas. Je sais pas. C'est peut-être une erreur. S'il a payé récemment, il va les recevoir lorsque nous analysons une nouvelle partie de l'information. Alors, peut-être les gens ne comprennent pas que les liens vont être reçus via message. Lorsque vous achetez quelque chose dans votre cabinet personnel, vous avez dans votre partie message personnel, vous ouvrez et là, on vous félicite et on vous donne l'information. Les liens sont là et vous avez la même chose dans votre email. Alors, regardez dans votre cabinet personnel et vos reach dans la partie message personnel. Oui, on s'est débrouillé là-bas. Alors, les liens que vous avez. Alors, si ça a été acheté, peut-être il faut attendre un tout petit peu. On vous a dit plusieurs fois que les achats de cette semaine, ceux qui ont acheté la semaine passée, eux, ils vont générer leur code. Alors, ça prend une semaine à peu près, quelques jours, le lien, le link.
Alors, je vous ai envoyé cette information en russe, en anglais. Ça, c'est notre link. Alors, vous utilisez le nom d'utilisateur EvoReach et on vous donne en code de manière automatique, personnalisée. Alors, si vous avez payé aujourd'hui, par exemple, dans quelques jours, ça va être accessible quand même. Ah, vous l'avez acheté il y a un mois? Non, 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 il y a une erreur quand même, parce que les paiements, vous savez, parce que on a débuté les paiements le 17 février seulement. C'est une erreur. Peut-être vous devez contacter votre service technique. Ils vont vérifier quel était le forfait, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Alors, chers amis, on en finit avec. Alors, je suis très content de vous voir. Chemin faisant, pas à pas, on avance. Le système est vraiment cool et nous avons beaucoup d'actualités, de, de nouvelles dans le futur. Nous allons améliorer notre niveau. On va augmenter notre niveau d'entrepreneur. Alors, une bonne journée tout le monde. Et vous savez, les questions réseau, position, on va discuter ça avec Dragos. On va travailler après. Alors, la première chose, vous devez faire la liste des partenaires, des interprètes, plutôt, qui ne sont pas tellement importants. Vous pouvez faire des tests avec eux, mais le lendemain, demain, oui, pas aujourd'hui, et vous envoyez cette information à la vérification. Il ne faut pas télécharger l'application. Et après le 10 mars, on va récapituler un peu l'information. Salut tout le monde, on finit avec. Au revoir, merci beaucoup. Et il y a encore une question, la dernière question, une dame qui nous a écrit. Et alors, si vous avez la même situation, si vous avez acheté les forfaits, vous avez un message dans votre cabinet, la boîte personnelle. Alors, vous dites que vous n'avez pas reçu le code promotionnel. C'est vous qui devez le créer. Le code ne va pas être envoyé. Dans le message que vous avez envoyé, vous devez aller sur Internet avec le lien et vous allez avoir votre code. C'est comme ça que ça marche. Ou bien vous pouvez contacter votre groupe technique de soutien et ils vont vous aider. Merci beaucoup. Je remercie tout le monde.